avoir une réunion du district. Et donc, comme je ne peux pas enseigner cette étude dans 15 minutes, je ne peux pas adresser cela dans 15 minutes, c'est très peu de temps. Amen. On va juste retourner à lundi prochain. Donc, lundi, toutes les questions que vous aviez amenées aujourd'hui, gardez-les pour lundi, ou même envoyez-les déjà par courriel, comme ça va nous sauver du temps. Comme ça, on pourra toucher à plusieurs personnes. Envoyez les questions sur l'unicité par courriel ou par texto. Bon, courriel est connu de tous, dieudonné@commercial.com, commercial.yahoo.com, ou bien French Evangelism c'est quoi encore French Evangelism? C'est French Evangelism UPC @commercial.gmail.com, quelque chose comme ça. French Evangelism.upc@commercial.gmail.com, quelque chose comme ça. Attendez, je vais répéter. C'est toi, tu ne sais pas. Alléluia. FrenchEvangelism.org. FrenchEvangelism.upci@gmail.com, c'est ça. Ou bien le contact sur le site JPeniel, ou bien directement au pasteur Yannick. Donc il y a plusieurs voies par lesquelles vous pouvez nous faire suivre ces questions. Voilà. Je voudrais aussi souligner une chose. J'essaye d'appeler à tout le monde, mais je ne peux pas arriver à appeler tout le monde à tout le temps, parce que l'église, c'est au-delà de 500-600 personnes. Et donc, j'essaye d'appeler tout le monde, mais je ne peux pas appeler tout le monde en tout le temps. Mais on essaye d'y aller aussi selon les urgences. Amen. Et c'est vraiment ça. Alléluia. Mais comme je ne pouvais pas enseigner aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire enseigner quelqu'un. Et aujourd'hui, nous avons un enseignant spécial, nul autre que notre cher et frère Apo Goman Kimbatsa. Je dis toujours, c'est le ministre des Finances du Congo. Content de l'avoir avec nous. En tout cas, si on me demandait de donner une caractéristique du frère Apo, je dirais mémoire phénoménale. Le type, il te cite presque la Bible par cœur. Il est versé dans les Écritures. Je sais que je devais l'appeler, je devais le signaler hier la nuit. J'ai appelé le frère Yannick, qui m'a dit qu'il est là. J'allais appeler, mais après que j'ai fini avec le pasteur Yannick, il y a eu comme 2-3 appels qui sont rentrés, j'ai oublié. Donc, je l'ai stressé avec cela aujourd'hui. Mais je sais qu'il a quelque chose de la part du Seigneur et qu'il va nous partager cela. Enfin, je suis juste content qu'il a dit oui. Et voilà, frère Apo, tu peux juste venir et puis nous parler de la part du Seigneur. En effet, ça m'a un peu stressé aujourd'hui. Il m'a appelé, il était 14h. J'étais en réunion avec la famille, parce que comme c'est en confinement, ma famille, on s'est donné comme tous les jours à 13h, 13h heure de Montréal, 19h heure de l'Europe. On a une réunion de famille, on parle un peu, on s'amuse, on discute, tout ça. Donc j'étais en plein Zoom sur la famille. Je vois le nouveau pasteur qui sonne sur mon téléphone. Je me dis, bon, attendez, j'ai un appel là. Je réponds. Et après, je leur dis, bon, je dois vous laisser. Parce que ce soir, je dois enseigner. On vient de me l'apprendre. Donc après, une de mes cousines me pose la question. Et quelle heure à Montréal? 14h. On sonne à quelle heure? 19h. C'est ce que tu as enseigné? Je sais pas. C'est pour ça qu'il faut que j'aille chercher la face de Dieu. Tu vois? Donc pour moi, c'est un plaisir. Et mon stress est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est lundi. J'ai jamais enseigné le lundi. Donc pour moi, c'est une nouveauté. Donc c'est tout le stress. Le deuxième stress, c'est au deuxième niveau, c'est bon, je ne savais pas quoi enseigner.
Mais après, quand je suis dans la présence de Dieu, j'ai trouvé une direction. C'est sur ça que je vais en passer aujourd'hui. Tout à l'heure, on a chanté un peu sur l'adoration. C'est pas un hasard parce que le message de ce soir va toucher un peu l'adoration. Donc je vais ouvrir, sans pas trop perdre trop de temps, on va aller les Écritures. Alléluia. Bon, je suis habitué à poser des questions. Bon, le public est restreint, donc c'est petit. Question restreinte. Tu vois. Donc on va lire 2 Chroniques 15, verset 8. Bon, je lis que la version Osterwald. Pour l'étude, je vais faire les 2 versions, le second et Osterwald, sont le contenu. Donc 2 Chroniques 15, verset 8. Donc je vais lire. Quand Asa eut entendu ces paroles et la prophétie d'Oded, le prophète se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il rétablit l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Donc le message ce soir, c'est rétablir l'autel de l'Éternel. Tu vois. Je ne sais pas si tu pouvais prier pour le ministre de la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Papa, nous te remercions encore une fois pour le privilège que nous avons de nous réunir tous ensemble. Alors que nous venons, Seigneur Jésus-Christ, devant toi, nous réalisons encore une fois combien nous sommes des hommes naturels et charnels. Papa, et combien toi tu es, Papa, esprit et spirituel. Et Papa, les choses qui t'appartiennent sont souvent folie pour nous. Et c'est pourquoi nous venons, Papa, plaider pour ton aide aujourd'hui et ton onction. Je prie, Papa, que tu oins ton serviteur afin qu'il puisse, Papa, nous donner, Papa, cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Oins-nous tous ensemble afin que nous puissions recevoir de ta part, Seigneur. Papa, et que cette parole puisse germer en nous, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bon, j'aurais besoin d'un volontaire pour les verser au cours de l'étude, donc pour vous asseoir. Donc, moi je pose une question. Dave, come sit on this side, because I wanna... You doing homework? Je vais lire. No, just to sit on this side. Oh, because... Because me, I have to go to the room. Donc, j'ai une question à poser. Selon vous, c'est quoi un hôtel? Une antenne? Un hôtel. A-U-T-E-L. C'est une place où tu rencontres le Seigneur. Une place où on rencontre le Seigneur. Une place pour faire des sacrifices. Une place pour faire des sacrifices. Quelqu'un a une autre définition? Une place pour adorer. Une place pour adorer. En fait, quand on regarde un peu les Écritures, on constate que l'autel, c'est, comme moi je l'ai dit, Jonathan a dit, c'est vraiment un hôtel, c'est un endroit où on rencontre le Seigneur, où on rencontre Dieu. C'est aussi un endroit où on apporte des offrandes à Dieu, où on apporte des sacrifices à Dieu. Tu vois. Quand on regarde les Écritures, il y a plusieurs personnes qui ont bâti des hôtels. Tu vois. Nous avons par exemple Noé, il est dans Genèse 8, verset 20. Dans Genèse 8, verset 20, quelqu'un peut lire. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Voici Noé bâtit un autel. On voit aussi qu'Abraham a aussi bâti un autel. On peut voir dans Genèse 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ces pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Voici qu'Isaac a aussi bâti un autel. On voit dans Genèse 26, 24 à 25. Genèse 26, 24 à 25. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Et il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente. Les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Voici que Jacob a aussi bâti un autel. On voit dans Genèse 35, verset 7. Il bâtit là un autel, et il appela ce lieu El-Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère.
Donc Moïse, alors c'est bâti un autel. On voit dans Exode 17, verset 15. Exode 17, verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Donc Josué, alors c'est bâti un autel. Dans Josué 8, verset 30. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal. Donc on voit que ici, dans les personnages que j'ai cités là, c'est toute une lignée qui se succède. Tu vois. La ligne des gens qui marchent avec Dieu ont pour habitude de bâtir des autels. Tu vois. Bon, quand je pose le titre, qui est le suivant, rétablir l'autel éternel, on a dit que l'autel, c'est un endroit où on rencontre Dieu, où on apporte des offrandes sacrifices à Dieu. Tu vois. Non, que signifie le mot rétablir de l'éternel? Quand je vois dans le dictionnaire, le mot rétablir signifie ceci, je vais citer. Rétablir signifie ramener dans son état d'origine ou en état de marche. Tu vois, je relis encore. Ramener dans son état d'origine ou en état de marche. Bon, dans la vie chrétienne, on a plusieurs autels. Tu vois, l'autel de la parole de Dieu, l'autel de la prière, l'autel de l'humilité, l'autel du pardon, l'autel de la repentance, l'autel de la justice, l'autel de la confession, l'autel de la sanctification. Tu vois. Ce sont des endroits, il y en a qui sont physiques, il y en a qui sont spirituels, dans le sens, quand on dit dans le sens que physique, c'est que tu as bâti ton autel, c'est vraiment un endroit physique. D'autres, c'est un endroit, je veux dire, un peu spirituel, dans le sens que c'est un endroit où tu confesses à Dieu, par exemple, l'autel de confession, tu confesses à Dieu ce que tu as fait que Dieu n'aime pas, ou bien l'autel, par exemple, d'intercession, où tu rencontres le Seigneur pour prier sur les besoins du royaume de Dieu, tu vois. Donc il y a plusieurs autels, l'autel de la louange, l'autel de l'adoration, tout ça. Donc chacun dans sa marche, où il n'a pas bien fait, il doit bâtir un autel pour rétablir cet autel-là. Tu vois. Là en ce moment, aujourd'hui on va parler de l'autel de la parole de Dieu. Tu vois. Et bien sûr, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est pareil, les principes qu'on va parler aujourd'hui, tu peux les appliquer partout, dans les différents autels. Tu vois. Bon, là nous sommes dans une période de confinement, où nous sommes confinés à la maison. Tu vois. Et c'est une chose qui n'était pas prévue par nous autres, mais Dieu le savait déjà. Tu vois. Maintenant, la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce confinement pour que ce confinement soit utile et pas inutile à nous autres? Tu vois. Aujourd'hui, je vais parler un peu de l'EM. J'ai parlé un peu de ça il y a quelques semaines en arrière, lorsque on appelait ça au Shavaga. Aujourd'hui, je vais parler un peu plus en détail. Tu vois. En mathématiques, le mot l'EM, ça signifie, c'est un résultat sur lequel on s'appuie pour faire une démonstration d'un théorème plus important. Tu vois. Bon, je sais que tout le monde a fait des mathématiques au niveau secondaire. Quelqu'un a dû voir le mot théorème, corollaire, ou lemme dans les mathématiques quelque part. Tu vois. Bon, tout le monde n'aime pas ça, mais c'est ça. Tu vois. Bon, on va dire, on ne fera pas de mathématiques, mais c'est pas de le citer. Parce que le lemme qu'on va parler aujourd'hui, c'est L, E, M, M, E. Tu vois. Ça s'écrit pareil, mais ce n'est pas la même chose. Tu vois. Le premier L qu'on va parler, c'est lecture de la parole de Dieu. Le E qu'on va parler, c'est étude de la parole de Dieu. Le M, c'est méditation de la parole de Dieu. Le deuxième M, c'est mise en pratique de la parole de Dieu. Et le E, pour finir, c'est enseigner la parole de Dieu. Tu vois. Commençons par lire la parole de Dieu. Bon, il y a un défi qui est en cours là. En fait, il y a deux défis. Le défi, c'est M90, les nouvelles écritures. Et l'autre défi, si vous avez bien compris, c'est lire la Bible en un mois. C'est bien ça. Tu vois. Moi, personnellement, je me suis engagé dans les deux défis. Tu vois. Le M90 et aussi la Bible en un mois. Tu vois. Bon, c'est pas facile, mais ça demande beaucoup de discipline. Je me suis fait un programme, et bien sûr, je respecte le programme. En un mois, toute la Bible, je vais la lire. Wow. Tu vois. Bon, on peut le faire parce qu'on a du temps. Tu vois. C'est vrai que dans la vie tous les jours, s'il n'y a pas le confinement, ce sera un peu difficile. Tu vois. Mais là, on a du temps, et il faut aller avec, bien sûr, il faut aller avec sagesse et discipline. Tu vois. Mais c'est possible, c'est pas impossible. Tu vois. Donc, on doit lire la parole de Dieu. Tu vois. Parce que si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu es foutu. Tu vois, si tu veux une orientation, une direction, il faut lire la parole de Dieu, c'est la boussole. Tu vois. Le E maintenant du mot lemme, qui est l'étude de la parole de Dieu. Bon. L'étude de la parole de Dieu, c'est important d'étudier la parole de Dieu. Tu vois.
Dans la Bible, on dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est péri, et détruit bien péri, faute de connaissance. » Tu vois, le but de l'étude de la parole de Dieu, c'est acquérir de la connaissance. Tu vois, bien sûr, on va un peu distinguer étudier la parole de Dieu, la méditer. C'est deux mots pas similaires, mais ils ont deux définitions différentes. Tu vois. Donc, on doit acquérir de la connaissance. Parce que la parole dit ceci, que mon peuple périt faute de connaissance. Tu vois. Il y en a qui périssent parce qu'ils ne connaissent pas qui est Dieu. Ils adorent des idoles, ils ne savent pas qu'il y a un seul Dieu, son nom c'est Jésus. Il y a d'autres qui savent que c'est Jésus, Jésus c'est le Dieu, mais ils n'ont pas de connaissance au niveau de la sanctification. Tu vois. Là aussi ils périssent. Connaître qui est Dieu, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi la sanctification. Tu vois. Il y a d'autres qui ne connaissent pas le plan du salut. Ils font des bons choses pour le Seigneur. Ils sont très zélés, ils vont à l'église, c'est des hommes de prière, tout ça, ils passent sur la parole de Dieu, mais ils ne connaissent pas le plan du salut. Donc ils sont ignorants au niveau du plan de salut. Tu vois. Donc il faut acquérir de la connaissance. Tu vois. On dit dans Psaume 119, verset 105, bon, c'est un verset qui est familier à ceux qui font 90, tu vois, il dit « Ta parole est entre mes pieds et lumière sur mon sentier. » Tu vois. Si tu veux que ta parole, la parole de Dieu, soit une lampe à tes pieds, il faut d'abord la connaître. Tu vois. Si tu n'étudies pas la parole de Dieu, tu peux pas savoir comment cette parole peut t'éclairer. Tu vois. Voici dans Psaume 119, au verset 11, « Je serre ta parole de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc si tu ne veux pas pécher contre Dieu, il faut connaître sa parole de Dieu. Si tu veux connaître sa parole de Dieu, il faut l'étudier. Tu vois. Donc quand on étudie la parole de Dieu, on a créé une connaissance. Tu vois. Nous, apostoliques, on a beaucoup de connaissances. Tu vois. On connaît qu'il y a un seul Dieu. Tu vois. On connaît le plan du salut. Tu vois. On connaît la sanctification. Tu vois. On connaît la fin des temps. Tu vois. On connaît les dons spirituels, tout ça. Mais la connaissance n'est pas suffisante. Tu vois. Maintenant, il faut mettre cette connaissance en pratique. Tu vois. Parce que quand tu étudies la parole de Dieu, par exemple, si tu manques de connaissance, tu t'assois un peu, tu ouvres la Bible, tu poses des vraies questions. Seigneur, tu as dit ta parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment tu étudies ce verset? Tu te poses une question simple. Comment on aime son prochain? Tu vois. La Bible répond à la question, comment on aime son prochain? Tu vois, par exemple, rapidement, je pense que c'est dans Romains 13, verset 10, bien l'inverse, Paul donne déjà un début de définition de ce que signifie aimer son prochain. On va lire rapidement. Romains 13, verset 10, ou 10, verset 13, je vais vérifier avec vous. La version, c'est 10 secondes. 13, verset 10. 13, verset 10. Tu peux le lire, ça va. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de soi. Donc là, L'accomplissement de la loi. Paul dit que l'amour ne fait point de mal à son prochain, l'amour est l'accomplissement de la loi. Donc si tu montes un peu plus haut, au verset, je crois que le verset 12, plutôt verset 9, plutôt. Tu viens plus verset 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Donc là c'est un petit exemple, comment on étudie la parole de Dieu. Là, on a posé une question, comment aimer son prochain comme soi-même. Ici, Paul, il donne déjà un exemple de quoi aimer son prochain. Quand tu commets pas d'adultère, tu es en train d'aimer ton prochain. Quand tu ne tues point, physiquement, émotionnellement, aussi spirituellement, tu es en train d'aimer ton prochain. Quand tu ne dérobes pas, tu ne voles pas, tu es en train d'aimer ton prochain. Quand tu ne convoites pas ce qui appartient à ton prochain, tu es en train d'aimer ton prochain comme toi-même. Tu vois, la liste continue. Tu vois. Donc ça, c'est juste pour dire que l'étude de la parole de Dieu, tu dois poser une question. Tu poses la question pour acquérir une connaissance. Tu vois. Pareil, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Ça, c'est un verset qu'on cite, qu'on lit plusieurs fois. Mais quand on se pose la question, que signifie aimer Dieu? Tu vois, le livre des gens donne la réponse. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Tu vois. Quand il dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire que tu dois obéir, ton cœur doit obéir au commandement de Dieu. Tu vois. Ton cœur doit aimer Dieu. Ton cœur doit obéir au commandement de Dieu. Quand on dit que tu aimes son Dieu de toute ta pensée, tes pensées doivent obéir au commandement de Dieu. Je pense que quelque part dans Philippiens, Paul parle un peu des pensées. Tu vois. On doit avoir des pensées honorables, des pensées pures. Tu vois. Quand tu as des pensées pures, tu as des pensées de louange, tes pensées sont en train d'aimer Dieu. Tu
vois. Après, ça, c'est une liste qui n'est pas finie. On peut faire l'étude et chacun peut trouver une définition à ce mot-là. Tu vois. Donc, il faut poser la question et chercher la réponse. Tu vois. Par ailleurs aussi, l'unité de Dieu. Bon, tu vois, au début de ta vie chrétienne, tu es un peu ignorant au sujet de l'unité de Dieu. Tu te poses des questions, tu fais une étude. Tu as fait l'étude, à la fin, tu as plusieurs versets, tu as acquis une connaissance qu'il y a un seul Dieu. Ce Dieu, c'est Jésus. Tu vois que le Père, c'est Dieu. Tu vois que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Tu vois que le Fils, c'est Dieu. Tu fais une étude supplémentaire, tu vois que le Père, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Père. Tu es content, tu as un peu de connaissances, tu te sens un peu intelligent, c'est bien. Tu as acquis ces connaissances. Mais maintenant, on fait quoi après? Le premier commandement qui dit ceci, écoute Israël, notre Dieu est le seul éternel. Ça s'applique dans nos vies. Comment on applique ce commandement? Comme par exemple, dans Proverbe 3, verset 5, je pense que Salomon dit ceci, confie-toi à l'Éternel de ton cœur, et t'occupe pas de ta propre sagesse. Tu vois? Ton cœur, tu te confies pas dans ton cœur, tu t'appuies sur la parole de Dieu, tu es en train d'appliquer l'unité de Dieu. C'est-à-dire que tu te bases sur qu'il y a un seul Dieu. Ce Dieu n'est pas ta connaissance que tu as acquise à la maison, tout ça, mais dans les livres de mathématiques, de physique, de chimie, tout ça. Le Dieu, c'est Jésus. Il t'enseigne ce qu'il faut faire pour être agréable à lui. Tu vois? Ça, c'est le but de l'étude. Maintenant, à quoi sert la méditation de la parole de Dieu? Tu vois? Quelqu'un peut lire Josué 1, verset 8. On fait des révisions du M 90. Donc, il dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, il dit la parole, voici ce que dit la Bible. Que ce livre de la loi, et la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Là, ça m'intéresse. Pour agir fidèlement sur tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras. Tu vois? Il dit bien pour agir fidèlement sur tout ce qui est écrit. Le but de la méditation de la parole de Dieu, c'est de voir cette parole de Dieu, se poser des questions, comment cette connaissance, je peux la mettre en pratique. Tu vois? Comme tout à l'heure, j'ai fait un exemple simple. On a vu que, par exemple, la question sur l'amour envers son prochain, bien aimer Dieu, tu vois, bien aimer Dieu. Tu te poses la question, comment aimer son prochain? Quand tu poses cette question, tu cherches les versets qui répondent à cette question, tu as fait une étude, tu as acquis une connaissance, mais tu n'as pas comment méditer. La prochaine étape, c'est comment mettre, on a vu tout à l'heure que dans Romains 13, verset 10, quand tu ne voles pas, quand tu ne convoites pas, quand tu ne commets pas d'adultère, toutes ces choses-là, tu es en train d'aimer ton prochain. Tu as acquis une connaissance. Mais là, tu as encore mis en pratique. Donc, le but de méditation, c'est Seigneur, j'ai vu dans ta parole que lorsque je ne vole pas, lorsque je ne convoite pas, j'aime mon prochain. Bon, Seigneur, montre-moi comment je peux ne pas voler mon prochain. Comment je peux ne pas convoiter ce qu'a mon prochain. Comment je peux ne pas dérober. Comment je peux ne pas commettre l'adultère. Bon, il y a d'autres choses qu'il faut faire pour son prochain. Pose cette question au Seigneur. Seigneur, montre-moi comment je peux mettre ça en pratique. Tu vois, par exemple, la prière. Les disciples ont vu Jésus prier. Tu vois, ils leur posé une question simple. Seigneur, enseigne comment prier. Le comment est important. Le but de la méditation, bien dans la méditation de la parole de Dieu, on répond à la question du comment. Comment mettre cette parole en pratique? Tu veux apprendre à prier? Tu peux faire une étude de la prière. Tu prends un livre, tu prends la Bible. Il y a plein de personnes dans la Bible qui parlent de la prière. Il y a plein de suites de prières dans la Bible. Tu peux penser des livres que des hommes ont écrits. Tu as acquis une connaissance sur la prière, mais tu n'as pas encore prié. Non, pose la question, Seigneur. Je viens d'acquérir de la connaissance sur la prière. Maintenant, comment prier? Bien sûr, qu'on voit le modèle par excellence, notre Père. On voit que Jésus-Christ nous donne un peu un modèle à suivre. Ce n'est pas une récitation. C'est un modèle de prière, comment prier. Tu vois? Donc ça, c'est pour la méditation de la parole de Dieu. Tu vois? Tout à l'heure, avant qu'on l'étude a commencé, Yohan est parti. Il a dit sans faire exprès, il a mangé la parole de Dieu. C'est sur mon confinement. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à la maison. Et comme je disais hier à l'école du dimanche, comme on est à la maison, on est beaucoup tentés à vouloir ouvrir le frigo et manger. C'est vrai qu'en cette période de confinement, on prend du poids. C'est pas mauvais parce qu'il faut manger.
Tu vois? Mais Jésus a dit ceci, dans Matthieu 4, verset 4, tu vois, que l'homme ne vivrait pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, pendant ce période de confinement, on mange beaucoup, on prend du poids. Mais il faut aussi qu'on prenne du poids spirituel. Tu vois? On ouvre le frigo pour chercher un yaourt, un jambon, un truc comme ça. Il faut qu'on ouvre le frigo spirituel, qui est la parole de Dieu. Quand tu ouvres ce frigo qui est la parole de Dieu, il y a beaucoup de nourriture à l'intérieur. Tu vois? Chacun connaît son besoin. Tu manques de foi. Rappelle-toi qu'il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tu vois? Donc, si tu as besoin de foi, tu ouvres la Bible va t'enseigner la foi. Tu vois? Tu manques de sagesse, lis les livres de Proverbes. Proverbes Ecclésiaste vont t'enseigner la sagesse. Tu ne sais pas louer, tu ne sais pas prier, lis les livres de psaumes. Ils vont t'enseigner comment prier, comment louer Dieu. Tu vois? Tu veux être un chrétien solide, lis les épîtres de Paul plutôt. Il va t'enseigner plein de choses sur comment être un chrétien solide. Tu vois? Donc, on doit ouvrir dans ce plan de confinement ce livre spirituel, ce frigo spirituel qui est la parole de Dieu. Tu vois? Bon, parler un peu de nourriture. Bon, j'avoue que moi, hier, j'ai reçu ma commande de sushi. Je ne suis pas quelqu'un qui mange beaucoup les sushis. Mais là, bon, là, je les ai mangés. Et j'ai trouvé très bon. donc c'est ça. Il faut manger le sushi, mais mangeons la parole de Dieu. Tu vois? On doit manger cette parole. Parce que si on veut prendre du poids spirituel, c'est en lisant la parole de Dieu, en l'étudiant, en la méditant, on prend du poids spirituel. Tu vois? Maintenant, le deuxième M, qui est mettre en pratique la parole de Dieu. Tu vois? Quelqu'un peut lire Jacques 1, 22. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc ici, l'apôtre Jacques nous incite, nous encourage à mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que tu l'as lu, c'est bien. Tu l'as étudié, tu as pris connaissance, c'est bien. Tu l'as médité, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en pratique. Prochaine étape, tu as la connaissance, tu as le comment, tu as le quoi, la connaissance, tu as le comment, maintenant fais. Tu le mettre en pratique, tu vois. Ouvrons Esdras 7, verset 10. Esdras, c'est l'Ancien Testament. Bon, c'est vrai que c'est des livres qu'on lit pas souvent. Esdras combien? 7, verset 10. C'est après du coup. C'est avant Néhémie. Combien? 7, verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Tu vois, il dit ceci, tu vois. Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Donc Esdras, il a fait deux choses, trois choses en particulier. Il a d'abord étudié la parole de Dieu, il a acquis une connaissance, mais c'est pas arrêté là. Il a aussi mis en pratique. Tu vois? Et si tu vois un verset plus haut, au verset 9, tu lis le verset 9. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour au 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Donc la Bible dit ceci, la bonne main de son Dieu était sur lui. Pourquoi? Car il avait appliqué son cœur à étudier la parole de Dieu, à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Il a appris, il a aussi enseigné. Tu vois? Je reviens un peu sur l'offrande. Tu vois? On a vu que l'autel, c'est un endroit où on rencontre Dieu. C'est aussi un endroit où on offre, on apporte à Dieu des offrandes, des sacrifices. Tu vois? Bon, le premier endroit dans la Bible où on voit quelqu'un apporter une offrande, c'est dans le Genèse chapitre 4, avec Caïn et Abel. Tu vois? On peut lire rapidement dans Genèse 4, au verset 4 et 5. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc, la Bible dit ceci que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. C'est quand on lit ce verset, on se rend compte d'une chose, que notre offrande, notre offrande révèle notre nature. L'offrande qu'on apporte peut nous rendre agréable
peut nous permettre d'avoir la faveur de Dieu ou ne pas avoir la faveur de Dieu. Tu vois, parce que la Bible dit ceci que l'Éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Tu vois? Donc, l'offrande que tu apportes à Dieu peut te mettre dans une position où tu es agréable à Dieu, tu as la faveur de Dieu, ou tu ne le tiens pas. Esdras, il a apporté une offrande à Dieu qui a fait en sorte que la main de Dieu était sur lui parce qu'il a apporté une offrande qui plaît à Dieu. Tu vois? Il a étudié la parole de Dieu, il a mis en pratique et Dieu a aimé ça. Tu vois? C'est pour ça que quand je parle du thème, on doit rétablir l'autel de l'Éternel. Ici en particulier, on doit rétablir l'autel de la parole de Dieu. Tu vois? Là, nous sommes en confinement, donc on a du temps pour remettre les pendules à l'heure. Tu vois? Parce que, qui sait, après le confinement, on ne sait pas, hein, peut-être c'est la dernière opportunité que Dieu nous donne pour rétablir notre relation avec lui, ou avec notre prochain, ou pour l'œuvre de Dieu. Tu vois? Donc Dieu nous donne l'opportunité vraiment de travailler ces trois secteurs de la vie chrétienne. La relation avec Dieu, la relation avec les autres, le ministère, l'œuvre de Dieu à faire. Tu vois? On va parler le dernier E, enseigner. Tu vois? Enseigner ici. Ici, on met l'accent sur la grande commission. Tu vois? On va lire Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand tu as lu la Bible, tu l'as étudiée, tu l'as médité, tu l'as mis en pratique, maintenant il faut aller l'enseigner. Tu vois? Ouvre un peu rapidement Philippiens 4, verset 9. Philippiens 4, 9. Ouais. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Parce qu'il ne faut pas à l'esprit que nous sommes l'Église, nous sommes en mission. Notre mission, c'est de faire des disciples de Jésus-Christ. Tu vois? Prêcher l'Évangile. Tu vois? Ici, Paul dit ceci. Il dit ceci dans Philippiens 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Donc, Paul, la parole de Dieu, il a pratiqué. Tu vois? Les autres ont vu que ce que Paul enseignait, ce que Paul prêchait, ce n'était pas juste des paroles. Lui-même, il vivait ça, il mettait ça en pratique. Tu vois? Revenez un peu à enseigner. Le but, en tant que chrétien, en tant qu'Église, on doit faire la grande commission. Tu vois? Mais tu ne peux pas faire des disciples de Jésus-Christ si toi-même tu n'es pas un disciple de Jésus-Christ. Tu vois? C'est ça que quand tu l'as lu la Bible, tu l'as étudié, tu l'as mis en pratique, tu l'as médité, tu l'as mis en pratique. Maintenant, tu es prêt, qualifié pour aller l'enseigner. Parce qu'il ne faut pas tomber dans la catégorie des gens qui vont enseigner à quelqu'un quelque chose que tu n'as pas toi-même mis en pratique. Tu vois? Ça peut être de l'hypocrisie. Et on veut éviter ça. Tu vois? Donc, et là, dans la grande commission, il dit ceci, enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tu vois? Donc, une des façons d'enseigner aux païens ou bien aux nouveaux convertis, ce que Jésus nous a prescrit, c'est par la parole de Dieu. Tu vois? Quand tu fais des disciples par la parole de Dieu, c'est un format qui est très bien, c'est une plateforme intéressante qui permet d'enseigner, de faire des disciples. Tu vois? Moi, j'ai remarqué que avant le confinement, les disciples, il y avait deux phases. La première phase, il y avait une chute libre. Que les études ont diminué. Les gens avaient un peu ralenti. La deuxième phase, là c'était encourageant, il y a eu une reprise. Tu vois, les études ont remonté. Tu vois? Bon, après, il y a eu le confinement qui est arrivé. Maintenant, ma prière, c'est que j'espère que le confinement ne va pas stopper la reprise. J'espère qu'après le confinement, on va reprendre les études bibliques, tout ça. Parce qu'en ce moment, il y a plusieurs États, comme l'Allemagne, ou bien le Ghana, je ne pas de mon père, il disait qu'au Ghana, ils sont en déconfinement, à partir d'aujourd'hui, ils sont sous confinement. Et dans plusieurs États, on met en place un déconfinement. Et le défi maintenant, c'est de relancer l'économie. Tu vois? Il faut relancer l'économie, tu vois, pour que les choses marchent. Et c'est pareil pour l'Église, j'espère que quand on sortira du confinement, on doit aussi redémarrer l'économie du royaume de Dieu. On doit relancer les études bibliques, on doit relancer l'évangélisation, on doit sortir, prêcher l'évangile. Parce que comme Dieu passe en case de toujours, l'économie de Dieu, ce sont les âmes. Tu vois? Donc il faut qu'on soit prêt pour ça. Tu vois? C'est pour ça que pendant ce confinement, il faut qu'on prenne ce temps pour non seulement envers Dieu rétablir notre relation, envers les autres rétablir notre relation et être prêt pour le ministère. Tu vois? Donc, si avant le confinement, tu n'avais pas trop de temps pour apprendre c'est quoi le tabernacle, par exemple,
tu as du temps pour étudier le tabernacle. Si tu avais des lacunes sur l'idée de Dieu, tu as le temps pour corriger ces lacunes-là. Si tu n'étais pas très à l'aise avec le plan de salut, tu as le temps pour corriger ça. Tu vois. Si tu disputais un peu avec la sanctification, tu es à la maison, tu es un peu coincé, assieds-toi et négocie avec le Seigneur, mets ta parole en pratique. Amen. Tu vois. Maintenant, pour finir, je vais donner un principe ou des clés qui permettent de rétablir n'importe quel type d'hôtel. C'est Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irraisonnés. Donc Jacques dit ici que lorsque tu t'approches de Dieu, Dieu s'approcher de toi. Tu vois. Donc je ne sais pas quel est l'autel de chacun de nous qui a été détruit, qui a été endommagé. Tu vois. Ça c'est le passé. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut le rétablir. Tu vois. Donc il suffit que tu t'approches de Dieu. Si tu avais relâché ta vie de prière, tu peux y revenir. Si tu avais relâché ta vie d'étude de la parole de Dieu, tu peux revenir. Si tu avais relâché ta vie de jeûne, tu peux revenir. Tu vois. Si tu avais relâché ta vie de mise en pratique de la parole de Dieu, tu peux revenir. Tu vois. Parce que la Bible dit dans Lamentation 3, au verset 22 et 23, on va le lire. Lamentation 3, verset 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvelleront chaque matin, ô que ta fidélité est grande. Donc Dieu est fidèle, donc sa bonté et sa compassion se renouvellent à chaque matin. Tu vois. Donc si quelque part ton hôtel qui plaisait à Dieu, il a été détruit, tu peux le rétablir. Tu vois. Ça c'est la première chose. Autre chose, tu vois, dans 2 Chroniques 15, verset 2, on voit aussi autre chose qui nous permet de rétablir l'autel de l'Éternel. 2 Chroniques 15, verset 2. Et Azaria alla au-devant d'Assa. Il lui dit, écoutez-moi, Assa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous, comme vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Donc tu vois ici dans ce contexte, quand j'ai ouvert le service avec 2 Chroniques 15, verset 8, l'autel de l'Éternel qui était détruit ici, c'était l'autel vraiment de chercher Dieu. Le peuple d'Israël avait abandonné Dieu, avait abandonné l'obéissance au commandement de Dieu. Tu vois. Mais si, la Bible dit ceci que si vous le cherchez, vous le trouverez. Tu vois. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. C'est-à-dire que si tu as abandonné Dieu, tu peux le retrouver. Tu vois, tu peux le chercher à nouveau et tu vas le trouver. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 13, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Tu vois. Donc c'est encore possible, tu vois, de rétablir cette adoration qui plaît à Dieu. Tu vois. Tout à l'heure, au début, on a chanté sur l'adoration. Tu vois. Et la parole de Dieu, c'est l'adoration. Tu vois. Parce qu'on peut adorer Dieu de plusieurs façons. Tu vois. Et ici, on parle de l'adoration dans la parole de Dieu. Tu vois. Quand tu gardes comme le Dieu, tu es en train d'adorer Dieu. Tu vois. Bon, rapidement, on dit dans Jean 4, verset 24, tu vois, que Dieu est esprit, et car ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est sans adorateur que Dieu demande. Tu vois. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu es en train d'adorer Dieu dans la vérité. Parce que c'est qui la vérité? C'est Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, quand tu fais le lien, adorer Dieu en esprit, en vérité plutôt, c'est aussi adorer Dieu dans la parole de Dieu. Tu vois. Bon, un autre jour, on pourra voir c'est quoi adorer Dieu en esprit. On peut voir que c'est conduit par le Saint-Esprit. Dieu te parle, tu écoutes, tu mets en pratique. Tu vois. Donc moi là, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. Je sais pas si on a Je sais pas. Des questions en ligne, Un chanteur régalé. Ah oui, merci, j'avais oublié. Pour revenir un peu, moi j'ai constaté, bon, vous l'avez constaté, que le peuple de Dieu, on a un choix à faire entre l'obéissance et la connaissance. Quand on voit un peu Adam et Ève, on constate que, aujourd'hui, la plupart de nous autres, soyons un peu honnêtes,
quand il y a un message qui est prêché ou enseigné, quand c'est un message qui parle sur la connaissance, on est beaucoup plus attiré. C'est pour ça que le titre du message, c'est par exemple la révélation du nom des 7 anges de cette église du livre d'Apocalypse. On est intéressé, on veut savoir c'est quoi ces 7 anges-là, ces noms-là. Tu vois. Mais quand on te dit recherche la sanctification, tu es un peu. tu dis à la main un peu, juste pas de poli, mais au fond c'est très. Mais en fait, cette nature qu'on a, qui est la nature déchue, où on préfère la connaissance à l'obéissance, ça vient du jardin d'Éden. Dieu a donné un commandement à Adam. Tu vois, tu peux manger tous les fruits de l'arbre qui sont dans le jardin, sauf l'arbre, la connaissance bien du mal. Tu vois. Bon, ici c'est quoi la connaissance? La connaissance c'est l'arbre, la connaissance bien du mal. Ça c'est le choix de la connaissance. Ce qu'on choix de l'obéissance, c'est de manger tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance bien du mal. Tu vois. Bon, devenez quoi? Adam et Ève, on choisit quoi? On choisit la connaissance. Tu vois. C'est pas que c'est tout à fait normal, mais ça va s'arranger, qu'on est beaucoup plus tenté, attiré à vouloir aller vers la connaissance. Tu vois. Parce que la connaissance, il ne faut pas se le cacher, si on ne fait pas attention, elle rend très orgueilleuse. Ça gonfle beaucoup. Tu vois. Mais la charité édifie. Tu vois. C'est vrai que ce n'est pas un choix facile à faire, mais il faut le faire. Entre la connaissance et l'obéissance, bien sûr, il faut les deux, mais si on a choisi les deux, on choisit l'obéissance. Tu vois. Parce que je ne sais pas s'il y a des questions en ligne. Il n'y a pas de questions? Donc, juste pour résumer, donc, l'M, c'est quoi? L, c'est lire la parole de Dieu. E, étudier la parole de Dieu. Le premier M, c'est méditer la parole de Dieu. Le deuxième M, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Et le dernier E, c'est enseigner la parole de Dieu. S'il n'y a pas de questions, commentaires, moi j'ai fini. Je suis à vous. On peut juste aller. On peut juste éteindre. On a fait de chanter ça. T'as une chanson? Ben aussi, moi je pense pas qu'il devrait jouer déjà les auditeurs. C'est pas été. Alléluia, alléluia. Je sais pas jouer ça, je sais pas jouer. Quelque chose avec l'adoration. Est-ce qu'on peut demander si on peut visiter? On peut demander des recommandations. Les recommandations de chat. Je l'aime, je l'aime. Alléluia. Seigneur, il soit. Attends, maman, danse dans le Félix. Alléluia. Je suis terminé. Rétablir l'autel éternel, l'autel de Dieu.